Donc, bienvenue aux dernières vidéos, la vidéo 7 du cours numéro 4, chapitre 2 de vos notes de cours. Ce qu'on veut dans cette dernière vidéo-là, c'est compléter l'analyse combinatoire avec quelques exemples, mais surtout en vous donnant les principes de base des tirages et on va utiliser des mots pour essayer de les décrire. Ça peut être mélangeant. Donc, il faut faire des problèmes de probabilité pour devenir à l'aise, ça c'est sûr. Et chaque problème peut se présenter sous une nouvelle façon. Il faut essayer de faire des analogies et de les regrouper ensemble. Ah, ça, tu vois, c'est comme faire ça. Je vais dire ça souvent en classe. Donc, chapitre 2, encore une fois, dans les probabilités. Ce qu'on dit, c'est que pour un tirage avec remise, dans l'exemple 12, il y a un principe, dans le fond, derrière. C'est que quand on veut former un nombre de 3 chiffres, en lançant un dé 3 fois de suite, combien de nombres différents peut-on former? Mais là, on est en train de répéter la même opération 3 fois. Il n'y a pas de changement. Donc, s'il n'y a pas de changement, on ne va pas dire combien d'options fois, combien d'options fois, combien d'options. On va dire ce nombre d'options-là à la 3. Ça simplifie beaucoup nos calculs. Donc, ici, on a 6 options et on le fait 3 fois. C'est comme 6 fois 6 fois 6, mais 6 à la 3, c'est bien plus rapide. Donc, ça donne 216. La formule générale, c'est que si n, c'est notre nombre de choix, et si x, c'est notre nombre de tirages, je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce qu'on veut dire par tirage, mais c'est genre, je tire, je choisis un nombre de 3 chiffres, donc j'ai 3 choix à faire, j'ai 3 tirages à faire, puis à chaque fois, j'ai n choix. Bien, ça va être n à la x, la formule. Prochain exemple. Une pharmacie veut donner, il manque un mot, un code numérique unique à tous ses médicaments. Combien de codes peut-on identifier si le code a 10 chiffres et les répétitions sont permises? Bien là, on a 10 chiffres et on a 10 options de chiffres à chaque fois, right? Parce qu'il y a 10 digits possibles. Bien, c'est 10 à la 10. Notre n et notre x sont 10. Le code a 10 chiffres et les répétitions ne sont pas permises. Bien là, on revient à autre chose que le principe qu'on vient d'énoncer ici avec remise, parce que c'est sans remise. Mais sans remise, en fait, on l'a comme fait intuitivement quand on disait je ne peux pas répéter les chiffres pour la plaque. En réalité, c'est j'ai 10 options pour le premier. Le prochain, j'ai 9 options. Le prochain, j'ai 8 options. Le prochain, j'ai jusqu'à ce que j'ai plus d'options. Mais ça, c'est quoi? C'est 10 factoriel. Donc, 10 factoriel, c'est la situation où on ne remet pas. C'est sans remise. Donc, j'ai 10 options le premier, j'ai 9 ensuite parce que je ne peux pas répéter. Et finalement, c'est le code a 4 chiffres et les répétitions ne sont pas permises. Mais là, on n'a pas de formule pour faire ça, mais on serait capable de la même façon qu'on l'a fait tantôt, un peu avec notre intuition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bien, si j'ai 4 chiffres à faire, puis que je commence avec mes 10 options, bien, j'ai 10 options, ensuite j'ai 9 options, ensuite j'ai 8 options, ensuite j'ai 7 options. Et ça, c'est le calcul qui s'en vient. Ça, en réalité, une façon de le relier à la factorielle, c'est que ce qu'on aurait pu dire, c'est bien, c'est comme 10 factoriel parce que c'est sans remise, les répétitions ne sont pas permises, mais on ne les prend pas toutes. Donc, on s'arrête à 7. Eh bien, pour obtenir 10 fois 9 fois 8 fois 7 avec des factoriels, il faut diviser ici par ceux qu'on ne veut pas, 6 factoriels. Donc, la formule qui est là, en réalité, c'est comme 10 factoriel sur 10 moins 4 factoriel pour faire apparaître le 4 qui est là et le 10 chiffres qui sont nos options. Donc, si on donne la formule de ça, on appelle ça une permutation sans répétition. J'ai combien de façons de bouger 4 chiffres sans répétition? Bien, si j'ai n éléments distincts, ma formule va être Pn égale à n factoriel. Okay? L'exemple d'avant, c'était comme un exemple exploratoire. Là, on voit ce cas-là spécifique. Un enseignant va choisir au hasard lors des présentations orales des équipes de sa classe. Il y a 7 équipes d'élèves. Combien de possibilités a-t-il? 7 au début, fois 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de choix. Il y a 7 factoriels choix. Je vais le calculer là, pour le fun. Au dernier coup, je ne les ai pas calculés, mais je n'avais pas d'espace. Voilà, donc c'est juste n factoriel. Ça, on appelle ça une permutation sans répétition. Une permutation avec répétition, bien là, c'est la formule qui est là. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait une permutation de
d'éléments, mais qu'il y en a dans ces éléments-là qui sont indistinguables. Peut-être que l'exemple va vous aider, puis je vais revenir à la formule après. On forme des mots à partir des 11 lettres du mot probabilité. Combien de mots différents peut-on former? Là, si je considère ça comme étant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non. 11. J'ai mal compté, il y en a 11. Anyway, 11 lettres indistinguables, ou comme 11 équipes indistinguables, je fais juste 11 factoriels. Mais ça ne sera pas 11 factoriels. Pourquoi? Bien, parce que, en réalité, c'est comme si je considérais le B qui est là puis le B qui est là comme étant des lettres différentes. Mais ces deux B-là là, sont vraiment la même chose. Okay? Donc, je ne peux pas les considérer comme étant différents. De la même façon, je ne peux pas considérer les deux I qui sont là comme étant des lettres différentes. Okay? Donc, je n'ai pas le choix de finalement dire qu'en faisant 11 factoriels, j'en compte trop. C'est ça que la formule dit ici. C'est que quand il y a des répétitions, puis que tu es en train de les compter trop de fois, bien, il faut que tu dises que ça va être 11 factoriels divisé par ces répétitions-là. Puis là, si ces répétitions-là étaient plus que 2, puisque 2 factoriels, ça donne 2, bien là, on diviserait par toutes les permutations de ces répétitions-là. Donc ici, cette formule-là, c'est ça qu'elle dit. Nombre de répétitions de l'élément K. Donc, un arrangement, le prochain sujet, c'est une disposition ordonnée de X éléments différents choisis parmi N éléments distincts. Donc, si on sélectionne 2 lettres parmi A, B, C, D, E, on est en train de ne pas toutes les prendre. On est en train d'en prendre juste un sous-ensemble et de se demander de combien de façons on peut les permuter, ceux-là. Bien ça, par exemple, si je prends 2 lettres parmi ces 5-là, on a l'intuition que ça va être, j'ai 5 options pour la première que je prends, 4 options pour la deuxième que je prends. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis tantôt avec la situation de la pharmacie et de la plaque. 5 fois 4. Par contre, ça, qui donne 20, bien, il y a un moyen de le rendre plus systématique. C'est ça que j'avais commencé un petit peu à expliquer avec l'exemple de la pharmacie. En réalité, ce qu'on va dire, c'est qu'on va permuter tous les éléments, les N, puis on va diviser par les permutations de ceux qu'on ne prend pas. Okay? Donc, ça va être en réalité ici, là j'ai une place pour la formule, ça va être en réalité 5 factoriels, permutation des 5 lettres, divisé par 3 factoriels, ceux qu'on ne prend pas. Puis ça, en réalité, c'est comme 5 factoriels divisé par 5 moins 2. Okay? Pour avoir ceux qu'on ne prend pas, il faut dire ben, on en prend 2. Donc, si on dit 2 lettres choisies, le 2 il réapparaît là, ben, ça donne ceci. Ça donne n factoriel divisé par n moins x factoriel. Ça nous permet de calculer combien il y a de façons d'arranger, donc l'ordre est important, un certain nombre d'éléments, mais en ne les prenant pas toutes. OK, exemple 17, bien, ça doit avoir rapport avec ça. Nous avons à former un comité de 3 personnes choisies parmi 8 candidats possibles. Si le comité possède un président, un vice-président, un secrétaire, qui sont des rôles différents, combien de comités peut-on former? Bien là, c'est comme, on pourrait dire, il y a 3 chaises. Okay? Il y a la chaise président, vice-président puis secrétaire. Président, vice-président, secrétaire. On se demande de combien de façons je peux asseoir 3 personnes parmi les 8. Bien, je pourrais mettre, je pourrais le faire au long en disant j'ai 8 options, ensuite j'ai 7 options, ensuite j'ai 6 options. Ça me donnerait la bonne réponse. Mais pour comprendre comment c'est lié à la formule qu'on vient de faire, je vais juste dire, je suis en train de me demander comment je fais pour arranger 3 personnes parmi les 8 choix que j'ai. Bien, ça, c'est arrangement de 3 dans 8. Et on nous a dit que c'était 8 factoriel, tout ça divisé par 8 moins 3 factoriel, parce que 5 factoriel, c'est sûr qu'on ne prend pas. Et ça va donner la même quantité qui donne 336. On achève. Je suis en haut de la page 12 dans vos notes de cours. Combinaison. C'est le dernier sujet et c'est le dernier type de calcul qu'on va faire pour s'aider à compter. Une combinaison, c'est une disposition non ordonnée de X éléments choisis parmi N éléments distincts. C'est comme un arrangement. On en prend 3 parmi 8, mais on s'en fout dans quel ordre ils sont assis. C'est comme si je demandais, j'ai une classe de 8, puis je veux savoir combien d'équipes de 3 je peux faire. Et combien d'options j'ai pour faire une équipe de 3. Donc, on dit, par exemple, 1, 2, 3, c'est la même chose que 2, 3, 1. Donc, les lettres A, B, C, ça sera la même chose que CBA. Ça sera la même chose que CBA.
CAB. Je commence à être fatigué. Donc, exemple 18. J'ai 5 chandails à manches longues. Je vais en choisir 3 parmi les 5 pour les mettre dans mes bagages. Combien de possibilités ai-je? C'est pas grave si j'ai mis mon bleu, mon jaune, mon vert dans mes valises versus mon jaune, mon bleu, mon vert. Ça ne change rien. Donc, ce n'est pas arrangement de 3 dans 5 qui serait 5 factoriel divisé par 2 factoriel, ce qui serait 60. Ce n'est pas ça. C'est, en réalité, ça c'est un A, mais c'est bien 5 factoriel divisé par 2 factoriel. Qu'est-ce que j'ai compté en trop, dans le fond, dans mon 60? En disant 60, j'ai compté le fait que l'ordre est important. Mais là, moi, je veux enlever ça. Pas avec une soustraction, mais bien avec une division. J'ai compté trop de fois chaque combinaison possible, dans le fond. Et donc, c'est quoi? Mais c'est les permutations de ces 3 chandails-là. Et donc, je dois diviser par 3 factoriels. Ça, c'est peut-être la formule la plus difficile. Et là, vous l'avez dans vos notes de cours déjà décrit. Mais ça donne, divisé par 3 factoriels, ça donne seulement 10. Si tu as 5 chandails, tu veux savoir de combien de façons tu peux en amener 3 en valise, ben c'est 10. Donc là, ici, la formule est donnée. Nombre d'arrangements possibles. Et en jaune, c'est le nombre de permutations possibles. dx éléments. Donc, ça, c'est la formule. Et là, sur votre calculatrice, vous avez un bouton pour calculer arrangement. Donc, attention, ça, c'est arrangement. Il est écrit P, là, mais c'est arrangement de R dans N. Donc, NCR, c'est combinaison de R dans N. Et NPR, sur votre calculatrice, c'est arrangement de R dans N. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple précédent, qui est ici, moi, je veux calculer arrangement de 3 dans 5, mais je fais 5 P3, ça me donne 60 sur ma calculatrice. Le P, là, moi, c'est deuxième fonction multiplication. Et si je veux combinaison, je fais 5 C3, qui est deuxième fonction division sur ma calculatrice. Et ça me donne 10. Donc, ça fonctionne. Vous avez de la difficulté avec ça, mais vous viendrez voir. Donc, exemple 19, et on va finir avec l'exemple 20. Combien y a-t-il de combinaisons possibles à l'auto 649? Bien, l'auto 649, ceux qui connaissent comment ça fonctionne, c'est en réalité, tu dois prendre 6 nombres, tu dois piger 6 nombres, et il y a des nombres de 1 à 49, dans le fond. Donc, il y a 49 nombres à chaque fois, et ils peuvent se répéter. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas l'ordre dans lequel tu les as pigés, c'est as-tu les 6 bons nombres? Dans le fond, c'est comme si c'est des billes qui sont pigées, puis des nombres de 1 à 49, puis les nombres ne sont pas répétés. Tu prends 6 nombres différents. Bien, ça, c'est combinaison de 6 dans 49. Okay? Tu as 6 nombres possibles. L'ordre n'est pas important. Okay? On pourrait le mettre ici. Ordre pas important. Et on veut savoir de combien de façons tu peux piger 6 nombres de 1 à 49 différents. Bien, ça, sur ta calculatrice, c'est 49 C6 sur votre calculatrice. Et ça donne en réalité 13, 9, 8, 3, 8, 1, 6, si vous faites le calcul. C'est presque 14 millions. Donc, on a une chance sur 14 millions de gagner le loto 649, comme dit dans la chanson des Cowboys fringants. Donc, exemple 20 qui conclut. Dans un sac de billes, puisque ce ne serait pas un cours de probe s'il n'y avait pas de billes, on va faire plus d'exemples en classe. Bien, dans un sac de billes, il y a 2 billes rouges, 3 bleus, 5 jaunes. On pige 3 billes sans remise. Et là, on se demande, quelle est la probabilité de piger 3 billes différentes? Attention, là, je viens de réembarquer avec les probabilités. Okay? Donc, quelle est la probabilité de piger 3 billes différentes? Bien, ça va être le nombre de façons de piger 3 billes différentes sur le nombre de façons de piger 3 billes. Okay? Là, j'ai 10 billes au total. 10 total. Ça va? Et là, je me demande, c'est quoi la probabilité de piger 3 billes différentes? Je vais écrire juste en haut ici la réponse pour le A. Bien, nombre de cas favorables sur nombre de cas total. J'ai combien de façons de piger 3 billes? C'est pas grave l'ordre dans lequel je les pige. Je les ai dans ma main, là. C'est pas grave. Donc, c'est nécessairement des combinaisons. Ce n'est pas des arrangements. Donc, c'est combinaison de 3 dans 10.
Par contre, de combien de façons je peux piger 3 billes différentes? Bien là, ça me prend absolument une bille rouge, une bille jaune, une bille bleue. Donc, c'est le nombre de façons que j'ai de piger une bille rouge. Il y en a 2. J'en veux une. Donc, une dans 2. Ça va donner 2. Il y a 2 façons de piger une bille rouge parce qu'il y a 2 billes. Ensuite, on multiplie ça par, parce que c'est un et. On veut une bille et une bille rouge, et une bille bleue, et une bille jaune. Une dans 3 et une dans 5. Et donc, ça va nous donner, c'est comme 2 fois 3 fois 5 divisé par 3 dans 10. Si vous faites la calculatrice sur votre calculatrice, ça va donner, bien, le numérateur, ça donne 30. Et le dénominateur, si vous faites encore une fois 10C3, ou vous pouvez le faire avec la factorielle aussi, bien, ça donne 120. Ça me donne donc un quart. Ça, c'est la probabilité que j'ai de piger 3 billes différentes en pigeant 3 billes. Et là, on se demande ensuite, quelle est la probabilité de piger au moins 2 billes bleues? Bien, au moins 2 billes bleues, il y a comme un ou de caché derrière. Un ou qui est, ou bien j'en pige 2, ou bien j'en pige 3. J'en pige seulement 3 au total, donc 10, j'en pige 3. C'est quoi la probabilité d'en piger au moins 2 bleus? Bien, soit 2, soit 3. Donc, ce ou-là va nous mener à un plus. OK? Et ce plus-là, en réalité, va avoir le même dénominateur. Donc, je vais mettre le dénominateur juste une fois. 3, c'est le même dénominateur, c'est 3 dans 10. Je suis en bas de mon iPad, fait que j'ai de la misère. Ça, c'est 10, ça, c'est 3. Bon, imaginez-vous que c'est 3. Et là, au numérateur, ben, je veux savoir le nombre de façons que j'ai de piger au moins 2 billes bleues. Ben, si je veux piger 2 billes bleues, je dois faire C de 2 dans 3, parce que je pige 2 sur les 3. Et ensuite, je dois multiplier par le nombre de façons que j'ai de piger une bille pas bleue. Mais ça, c'est une dans ce qui reste. Il en reste 7. Et après ça, ben, le nombre de façons de piger 3 billes bleues, c'est tout simplement 3 dans 3. Parce que je pige les 3. J'ai juste 3 billes bleues, ben, il faut que j'y pige toutes. Et c'est tout. Parce que je pige rien d'autre. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne? Ben, 2 dans 3. 2 dans 3, c'est 3 au numérateur ici, plus il y a seulement une façon de piger les 3 billes. Et on divise tout ça par le même 120. Et ça donne une probabilité très petite de 4 sur 120. Ça marche-tu ça? Ah non, je n'ai pas fait multiplier par 7. Désolé. Donc ici, c'était 3 fois C de 1 dans 7, qui est 7. Faites-le sur votre calculatrice, puis ça, c'est 1. Et donc, tout ça sur 120, ça donne ça 22 sur 120, ou bien 11 soixantièmes. Donc, c'est ce qui conclut nos probabilités. Je vous laisse avec un petit résumé que je ne vais pas parcourir en détail, mais vous pouvez mettre ça sur pause, puis essayer de lire le flowchart en détail. Et on va se revoir en classe pour des exercices là-dessus. Ça va être important d'en faire plusieurs. Donc, à bientôt.